Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Origine, un comic sorti chez 404 Graphiques. Donc j'aime actuellement pas mal ce qu'ils nous proposent, les histoires. Alors j'en ai encore plusieurs en réserve, hein, mais j'aime bien. Et alors qu'on voit, c'est beaucoup de monde qui a travaillé dessus, mais c'était écrit par Clay McLeod Chapman et illustré par Jakub Rebelka en couverture. Jakub Kebelka, Rebelka, pardon. Les éditions 404 Graphiques ont sorti d'autres livres de lui que j'ai pas encore lus. Un livre sur Judas et un livre sur Lovecraft. Lovecraft, les deux ont eu pas mal de succès, mais Lovecraft, je crois, beaucoup. Mais j'étais plus attiré par l'aspect SF d'origine. On voit tout de suite que c'est du comics je trouve, dans le rendu graphique, la colorisation, les trames, etc. Et, euh, j'ai beaucoup aimé. C'est un récit post-apocalyptique. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Je vais nuancer. C'est un récit post-apocalyptique qui parle un petit peu de la vie, de l'origine de la vie, en gros. Et qu'est-ce que c'est que la vie en soi? Parce que actuellement, le monde a été. Je vais essayer d'être évasif pour pas non plus trop gâcher la découverte, mais le monde paraît couvert de nature avec des espèces qui sont revenues, donc il y a un petit aspect fantastique. Mais on va rapidement découvrir qu'en fait, c'est l'homme qui est à l'origine de tout ça, parce il y a eu une invention de nanomachines et qui ont pris le dessus sur toute la vie. Donc en fait, le monde est machine, n'est presque plus vivant. Et d'ailleurs, on va voir que les personnages, il va y avoir pas mal de choses qui vont être découvertes sur les personnages. Le récit est assez bien, voilà, on voit là que tout est une machine. Le récit est assez bien construit en arrière-plan et comment il se déroule, comment on en découvre petit à petit. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce personnage qui est un petit peu un personnage de guide. On va découvrir qu'il y a un arrière-fond derrière. Elle vient pas de nulle part. Et pareil, ce jeune homme qui semble tout découvrir de la vie. Euh, il en fait, il a un passé parce qu'on est du coup dans un monde apocalyptique qui va nous révéler, qui va se révéler petit à petit à nous au travers de ces deux personnages là. Et ouais, je vais pas en parler plus puisque j'ai pas envie de gâcher la surprise des gens qui veulent découvrir. Mais on est dans un récit qui allie à la fois du coup mystère, science-fiction post-apo et des passages plus graphiques avec de l'action comme ça. Alors je trouve que c'est souvent un poil trop rigide. Alors j'aime beaucoup le visuel là, je trouve ça vraiment super beau. Mais par exemple dès qu'on dans l'action, c'est plus très visible, c'est plus. Alors moi j'aime bien quand c'est fluide, quand c'est il y a quelque chose dans l'action qu'on peut suivre. Et là je trouve parfois que c'est un poil trop imagé, coupé et rigide quoi. Et je trouve que, enfin, j'ai parfois eu du mal à rentrer pleinement dans le récit, parce que j'avais du mal à totalement accrocher à la proposition graphique, alors que quand je feuillette, mais là, je trouve ça super beau. Mais c'est en lisant que j'ai eu quelques petits accrochages. Même en termes de, là, il privilégie, c'est souvent le cas en comics, hein, et moi, c'est quelque chose qui me freine parfois un petit peu. Là, il privilégie l'effet graphique je trouve, à la fluidité de la lecture. Il y a une forme de narration, je trouve un petit peu sèche comme ça. Euh, mais bref, j'ai quand même beaucoup aimé un ensemble. Regardez là, c'est super beau. Mais ça m'a fait penser un petit peu à du Mathieu Bablet sur certains aspects et à du Carbone et Silicium. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai bien aimé Carbone et Silicium, mais j'avais eu quelques petits reproches semblables à faire à Origine. Et j'ai presque préféré Origine. Faudrait que je relise Carbone et Silicium avant que vous vous confiez. Mais ouais, j'ai presque préféré Origine pour la proposition graphique et j'ai plus accroché à l'univers. Mais regardez là, c'est très beau. Euh, mais oui, j'ai pas totalement non plus accroché.
Je trouvais qu'il y avait certaines choses qui me semblaient un peu faciles, qui m'ont un peu sorti du récit. Alors, tout ça, je parle de la forme. J'ai eu quelques réserves sur la forme, mais dans le fond, ce que ça traite petit à petit, alors ça va pas assez loin à mon goût, mais de l'importance de qu'est-ce que c'est que la vie au fond? Est-ce que la vie est forcément celle qu'on entend avec une naissance, le fait qu'on grandisse, qu'on meurt? Est-ce que dès qu'il n'y a pas de l'espoir, une forme de mouvement, d'envie, d'ensemble, est-ce que c'est de la vie? Parce que ça parle aussi pas mal d'intelligence artificielle, de robots, etc. Et il y a tout un propos qui est assez beau dessus. La fin est assez positive. Mais mais voilà, je vais pas forcément en parler plus, parce que je me rends compte que j'ai du mal à bien en parler. Mais en tout cas, je peux que vous recommander Origine, surtout si vous aimez, par exemple, les récits comme Carbone et Silicium, de Mathieu Babet. J'en attendais peut-être un peu trop. J'ai vraiment aimé, hein. Je dis pas que j'ai pas aimé, mais j'ai eu quelques réserves, quelques petits freins qui font que j'ai l'impression de ne pas avoir autant apprécié ma lecture que j'aurais voulu. Voilà. Et pourtant, il y a vraiment des passages que j'ai trouvé très forts. Mais voilà. N'hésitez pas à venir m'en parler, à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez les autres BD de ces dessinateurs à me recommander. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.